Bienvenue à tous pour la semaine du 9 au 15 mars 2026. Cette semaine, l'influence du ciel est particulièrement intense, émotionnelle et liée au destin. En effet, Mars est la planète maîtresse de la semaine. Le 3 mars 2026, Mars est entré en Poisson et nous commençons à ressentir clairement les effets de ce transit. Mars est généralement la planète de la lutte, du mouvement, du courage et de la prise de décision. Les Poissons, quant à eux, sont un signe intuitif, spirituel, spontané et altruiste. Par conséquent, cette semaine, l'énergie oscille entre agir avec détermination et se laisser porter par le courant. Le passage de Mars en Poisson nous incite à agir par motivation spirituelle plutôt que par force physique. Il est désormais nécessaire d'avancer en suivant son intuition et non par la lutte. Cependant, cette situation peut parfois engendrer indécision, fatigue, désorganisation et perte de motivation. Surtout en début de semaine, il se peut que vous ne sachiez pas où diriger votre énergie. Vous pourriez ressentir beaucoup de choses intérieurement sans parvenir à les exprimer clairement extérieurement. L'aspect le plus déterminant de la semaine se produira le 13 mars 2026. Mars en Poisson sera en conjonction avec le nœud Nord. Le nœud Nord représente notre destinée, notre domaine de développement spirituel et la direction que nous devons prendre. Cette conjonction avec Mars révélera clairement le moment où vous devez agir. Cela peut engendrer des événements qui semblent fortuits, mais qui sont en réalité prédestinés. Une décision, une confrontation, une étape, une rupture ou un nouveau départ. En particulier, les problèmes que vous avez évités, reportés ou ignorés pourraient refaire surface. Cette conjonction vous interroge. Pourquoi vous battez-vous vraiment? Utilisez-vous votre énergie à bon escient ou vous épuisez-vous pour les autres? Le thème des Poissons est celui du sacrifice, mais cette semaine, le ciel vous rappelle. Le sacrifice de soi n'est pas une fatalité. Suivre le chemin de votre âme, voilà votre véritable destin. Cette semaine risque d'être particulièrement intense émotionnellement. Vos rêves pourraient se multiplier, des personnes de votre passé pourraient vous recontacter et de vieilles blessures pourraient se rouvrir. Car lorsque Mars est en Poisson, la colère, le ressentiment et les déceptions refoulées font surface. Mais cette fois, l'objectif n'est pas de combattre, mais de guérir, de reconnaître et de transformer ce qui s'est accumulé en vous. Un autre aspect important de la semaine se produit le 15 mars. Mars est en conjonction avec Mercure rétrograde en Poisson. Mercure rétrograde accentue déjà les malentendus, la résurgence de problèmes passés et la confusion mentale. En conjonction avec Mars, les mots peuvent devenir plus durs. Il peut y avoir une tendance à parler sans réfléchir, à envoyer des messages impulsifs et à rouvrir agressivement de vieilles blessures. Il est donc particulièrement important d'être très prudent dans vos communications autour du 14-15 mars. Une vieille dispute pourrait ressurgir. Une relation passée pourrait refaire surface. Une conversation inachevée pourrait souhaiter être reprise. Cependant, l'important est de parler avec bienveillance et non avec colère. Cette semaine, il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de comprendre ce que vous ressentez vraiment. Le Poisson étant un signe intuitif, ces conjonctions vous mèneront au plus profond de votre cœur plutôt qu'à la logique. Parfois, un besoin d'être vu se cache derrière le ressentiment. Parfois, un sentiment de dévalorisation est à l'origine de la colère. Cette semaine est propice à la prise de conscience de ces choses. Physiquement, vous pourriez ressentir une baisse d'énergie, de la fatigue et une sensibilité accrue au niveau du système immunitaire. Mars en Poisson est associé à l'élément eau. Par conséquent, le repos, l'hydratation et les activités qui nourrissent votre spiritualité sont essentielles pour maintenir votre équilibre énergétique. La méditation, la prière, l'art, la musique, l'écriture et la thérapie peuvent vous être d'un grand soutien. Côté relations, cette semaine pourrait être marquée par des rencontres karmiques. Aux alentours du 13 mars, les personnes qui entrent ou réapparaissent dans votre vie ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont peut-être venues vous enseigner quelque chose, vous éveiller. Cependant, autour du 15 mars, le terrain est propice aux crises de communication. Parfois, le silence est la clé du succès. Côté carrière, le travail en coulisses pourrait s'accélérer. Conversations secrètes, plans élaborés à huis clos et décisions stratégiques pourraient être au programme. Cependant, en raison de la rétrogradation de Mars, l'énergie sera davantage consacrée à la finalisation d'un projet ancien qu'à un nouveau départ. En bref, la semaine du 9 au 15 mars est une semaine de transformation
calme en apparence mais très intense intérieurement. Cette semaine, la vie ne vous force pas à aller de l'avant. Elle vous invite à changer de cap, guidée par une impulsion intérieure. Si quelque chose ne vous est plus bénéfique, vous vous en rendrez compte. Si vous vous engagez dans un combat inutile, vous comprendrez que vous êtes épuisé et si un chemin vous intéresse vraiment, vous pourriez recevoir un signe fort au fond de vous autour du 13 mars. N'oubliez pas qu'avec Mars en Poisson, le champ de bataille n'est pas le monde extérieur, mais votre monde intérieur. Cette semaine, le plus grand courage sera d'affronter vos propres émotions. Et parfois, le pas le plus fort est de changer de cap discrètement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous fournir des conseils personnalisés. Chers Bélier et ascendant Bélier, à l'aube de la semaine du 9 au 15 mars 2026, le ciel annonce une période d'introspection profonde placée sous le signe du destin. En effet, Mars, votre planète maîtresse, est entrée en Poisson le 3 mars 2026 et transite actuellement votre 12e maison. Votre énergie est donc dirigée vers votre monde intérieur et non vers le monde extérieur. La 12e maison est associée à l'inconscient, aux émotions refoulées, aux résolutions, à la purification spirituelle, aux inimitiés cachées, aux événements en coulisses et aux processus karmiques. Mars symbolise habituellement le combat, la lutte et la motivation. Mais en Poisson, dans votre 12e maison, ce combat se déroule intérieurement. Cette semaine est propice à l'introspection. La colère, le ressentiment et les déceptions longtemps refoulées pourraient refaire surface. Vous pourriez ressentir une baisse d'énergie. Il est possible que vous ressentiez un manque de motivation, de l'indécision et de la fatigue. Cependant, il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'un processus de purification de votre subconscient. Vous prenez alors conscience des épreuves qui vous ont épuisé. Vous réalisez peut-être notamment à quel point les combats que vous avez menés pour les autres vous ont vidé de votre énergie. Le 13 mars 2026, Mars se joint au nœud nord en Poisson. Le nœud nord guide notre chemin de destinée. Puisque cette conjonction se produit dans votre 12e maison, la destinée vous conduit vers une prise de conscience intérieure. Peut-être un rêve, peut-être une confrontation, peut-être une nouvelle inattendue, mais quelque chose pourrait vous amener à dire « il est temps de vous libérer de ce fardeau ». Cette conjonction est liée à des karmas passés, une affaire inachevée du passé, une relation non résolue ou un problème intérieur non résolu pourrait refaire surface. Mais cette fois, non pas pour combattre, mais pour lâcher prise. En tant que Bélier, vous passez généralement à l'action. Mais cette semaine, le ciel vous dit « toutes les batailles n'ont pas besoin d'être gagnées. Certaines choses se gagnent lorsqu'on les laisse aller. » Aux alentours du 13 mars, vous pourriez prendre une décision intérieure. Peut-être ferez-vous un plan sans en parler à personne. Peut-être mettrez-vous fin à une relation en silence. Peut-être affronterez-vous une peur. Ce processus ne sera peut-être pas très visible, mais il est extrêmement puissant pour votre évolution spirituelle. Un autre moment crucial de la semaine est le 15 mars. Mars est en conjonction avec Mercure, rétrograde dans votre 12e maison. Cet aspect est très sensible. Mercure rétrograde, par nature, fait ressurgir le passé et peut créer des confusions dans la communication. Combiné à Mars, il peut faire jaillir des mots refoulés. Plus particulièrement autour du 14-15 mars, vous pourriez être tenté de reparler à une personne de votre passé, de rouvrir une vieille histoire ou d'exprimer soudainement quelque chose que vous avez gardé pour vous. Cependant, il faut être vigilant car l'énergie de la 12e maison agit insidieusement. Un mot prononcé peut avoir des conséquences inattendues. Des malentendus sont possibles. Il est donc essentiel d'éviter les messages impulsifs et les décisions hâtives. Cette semaine, vos rêves pourraient s'intensifier, votre intuition pourrait se renforcer, des sentiments enfouis pourraient se révéler, vous serez plus sensible spirituellement. La méditation, la prière, les promenades en bord de mer, l'écriture et la thérapie peuvent vous être très bénéfiques. Côté santé, il est important de prendre soin de votre système immunitaire. Les processus liés à la 12e maison peuvent affaiblir le corps. Il est donc essentiel cette semaine de bien se reposer, de veiller à son sommeil et de boire suffisamment d'eau.
Côté relation, certaines choses pourraient se tramer en coulisses. Une admiration secrète, une conversation confidentielle ou un ressentiment latent. Une personne du passé pourrait notamment refaire surface. Mais seul l'avenir nous dira si ce retour marquera la suite ou la fin définitive de cette relation. Sur le plan professionnel, des manœuvres en coulisses sont possibles. Des conversations pourraient avoir lieu à votre insu. Mais le moment n'est pas encore venu d'un conflit ouvert. Il est temps de se préparer, car lorsque Mars transite la 12e maison, il clôt un cycle, puis entre dans votre signe, et c'est à ce moment-là que vous révélez votre véritable force. En ce moment, vous êtes en pleine préparation. En bref, cher Bélier, cette semaine n'est pas placée sous le signe des grands projets extérieurs. Elle est placée sous le signe d'une profonde introspection. Le destin vous appelle à la confrontation. Il vous invite à vous libérer d'un fardeau. Il vous invite à rompre un lien. Et peut-être plus important encore, il vous invite à l'honnêteté envers vous-même. N'oubliez pas que les processus de la 12e maison sont invisibles, mais qu'ils engendrent les transformations les plus profondes. Cette semaine, vous vivez une purification silencieuse mais puissante. Une fois cette purification achevée, vous entrerez dans une nouvelle ère, Bélier plus clairvoyant et plus fort. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous fournir des conseils personnalisés. Chers taureaux et ascendants taureaux, à l'aube de la semaine du 9 au 15 mars 2026, le ciel initie un mouvement puissant pour vous dans les domaines de vos relations sociales, de vos projets d'avenir et de vos rêves. En effet, depuis le 3 mars 2026, Mars est entré en Poisson et a entamé son transit dans votre 11e maison. La 11e maison est liée aux amitiés, aux cercles sociaux, aux projets, au travail d'équipe, aux organisations et aux objectifs futurs. Lorsque Mars entre dans ce domaine, votre vie sociale s'intensifie. Les contacts avec de nouvelles personnes pourraient se multiplier. Vous pourriez vous impliquer davantage dans un groupe ou commencer à défendre un projet. Cependant, puisque Mars est en Poisson, cette lutte ne sera pas directe, mais plutôt émotionnelle et intuitive. Vous pourriez vous interroger sur les personnes en qui vous pouvez avoir confiance et celles avec qui vous souhaitez partager votre chemin. L'influence la plus marquante de la semaine se produira le 13 mars 2026. Mars sera en conjonction avec le nœud nord en Poisson dans votre 11e maison. Le nœud nord symbolise votre chemin de vie et la direction à suivre. En conjonction avec Mars, il est temps d'agir pour atteindre un objectif. Cette semaine, vous pourriez observer des changements dans votre entourage. Une amitié pourrait prendre fin, une nouvelle équipe pourrait faire son apparition ou vous pourriez vous lancer courageusement dans un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Cette conjonction vous interroge. Avec qui partagez-vous réellement le même rêve? Qui élargit vos horizons et qui vous freine? Vous pourriez avoir une prise de conscience importante concernant une amitié, surtout autour du 13 mars. Peut-être réaliserez-vous qu'il vous faut plus d'audace pour poursuivre un rêve, ou peut-être aurez-vous le sentiment de ne plus appartenir à un groupe. La 11e maison est également liée aux revenus professionnels. Mars, dans cette maison, pourrait vous inciter à viser un objectif financier. Cependant, l'influence des poissons favorise une progression intuitive plutôt qu'une vision claire. Il est donc important de ne pas prendre de décisions financières hâtives. Le 15 mars, Mars est en conjonction avec Mercure, qui est également rétrograde dans votre 11e maison. Cela crée un terrain propice aux crises de communication. Un vieil ami pourrait refaire surface. Un grief ancien pourrait ressurgir. Des malentendus pourraient survenir au sein d'un groupe. Il est particulièrement important d'être prudent dans vos échanges par SMS et par courrier. La conjonction Mars-Mercure peut rendre vos paroles plus dures. Vous pourriez soudainement exprimer quelque chose que vous gardiez pour vous. Cependant, en raison de la rétrogradation, il existe un risque d'agir sur la base d'informations incomplètes. Par conséquent, autour du 14-15 mars, il est important de faire attention à vos publications sur les réseaux sociaux, à vos accès de colère et à vos décisions impulsives. Cette semaine, vous serez confronté à vos rêves d'avenir. Que désirez-vous vraiment? Quel projet vous passionne? Exploitez-vous pleinement votre potentiel?
La conjonction de Mars au nœud nord pourrait vous inciter à sortir de votre zone de confort et à voir plus grand. Vous pourriez être plus sensible émotionnellement. Vous pourriez prendre conscience des sacrifices que vous avez faits dans vos amitiés. Peut-être comprendrez-vous que vous avez trop donné à quelqu'un, ou peut-être réaliserez-vous à quel point une personne compte pour vous. Les relations s'éclaircissent cette semaine. Côté santé, vous pourriez ressentir de la fatigue liée au stress. Avec l'augmentation de votre vie sociale, il est important de préserver votre équilibre énergétique. Se reposer, s'hydrater et se trouver dans des environnements ressourçants vous feront du bien. Sur le plan professionnel, cette semaine est propice à la définition d'objectifs. Tout n'est peut-être pas encore clair, mais une opportunité pourrait se présenter autour du 13 mars. Une offre, une idée ou un contact. Toutefois, en raison de la rétrogradation planétaire le 15 mars, il serait judicieux de patienter avant de prendre une décision définitive. Chers taureaux, en résumé, la semaine du 9 au 15 mars est une période où le destin vous est favorable dans vos relations et vos projets d'avenir. Les personnes qui vous accompagneront, le rêve que vous poursuivrez et le groupe auquel vous appartiendrez se précisent. Parfois, la fin d'une amitié marque un tournant dans votre vision des choses. Parfois, l'échec d'un objectif en annonce un autre, plus ambitieux, qui se construit. Cette semaine, prenez votre temps, mais n'ignorez pas non plus cette intuition. Écoutez votre intuition, car elle cherche à vous guider vers l'avenir que vous envisagez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi en astrologie, vous pouvez nous contacter via WhatsApp. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure. Chers Gémeaux et ascendants Gémeaux, à l'aube de la semaine du 9 au 15 mars 2026, le ciel vous réserve des influences extrêmement puissantes et déterminantes dans les domaines de la carrière, de l'image publique, des objectifs et des figures d'autorité. En effet, depuis le 3 mars 2026, Mars est entré en Poisson et transite actuellement votre 10e maison. La 10e maison est liée à la carrière, au statut social, à la réussite, au leader, à l'image publique et à votre chemin de vie. Lorsque Mars entre dans ce domaine, l'ambition s'accroît généralement, les difficultés commencent et les objectifs sont défendus avec acharnement. Cependant, sous l'influence des poissons, cette lutte pourrait ne pas être linéaire. Elle pourrait progresser de manière plus intuitive, émotionnelle et parfois incertaine. Vous pourriez éprouver de l'indécision concernant une question professionnelle. La question « Est-ce vraiment ce que je veux ?» pourrait surgir. L'influence la plus cruciale et déterminante de la semaine se produira le 13 mars 2026. Mars sera en conjonction avec le nœud nord en Poisson dans votre 10e maison. Le nœud nord représente le chemin du destin, la direction à suivre. Lorsqu'il s'aligne avec Mars, il est temps d'agir dans cette direction. Aux alentours de cette date, vous pourriez vivre un tournant important dans votre carrière. Une offre, une réunion, une décision, une confrontation. Il se peut que vous deviez franchir une étape que vous repoussez depuis longtemps. Il pourrait s'agir d'une démission, du lancement d'un nouveau projet ou d'une discussion franche avec une personne en position d'autorité. Cependant, l'influence des poissons privilégie ici l'intuition à la lucidité. Ne sous-estimez pas vos ressentis. Une intuition que vous éprouverez autour du 13 mars pourrait changer le cours de votre vie. Cette conjonction vous interroge. Vivez-vous pour répondre aux attentes de la société ou suivez-vous l'appel de votre âme? La 10e maison est également liée à votre mère, votre père ou une figure d'autorité importante dans votre vie. Cette semaine, vous pourriez vivre un événement ou une confrontation avec ces personnes. Une émotion refoulée pourrait refaire surface. Une autre date importante de la semaine est le 15 mars. Mars est conjoint à Mercure qui est rétrograde dans votre 10e maison. Mercure étant votre planète maîtresse, cette conjonction vous concerne tout particulièrement. C'est une période propice aux crises de communication, notamment dans le domaine professionnel. Des malentendus, des décisions prises sur la base d'informations incomplètes et des réactions impulsives sont possibles. Autour du 14-15 mars, la prudence est de mise dans vos échanges avec vos supérieurs, vos responsables ou les institutions officielles. Un courriel agressif, une remarque impulsive ou une décision hâtive pourrait engendrer des problèmes à long terme. En raison de la rétrogradation de Mercure, un dossier professionnel en suspens pourrait refaire surface, une ancienne offre d'emploi, un ancien projet ou un ancien collègue. Cette semaine, votre image publique est fragile. Vos paroles peuvent se propager rapidement.
Il est donc crucial d'agir avec stratégie. Mars vous insuffle du courage, mais la rétrogradation de Mercure exige de la patience. Sur le plan émotionnel, vous pourriez vous sentir tiraillé entre la pression de la réussite et le besoin de bonheur. Vous pourriez paraître fort en apparence, mais souffrir intérieurement. Cette semaine, soyez honnête avec vous-même. Côté santé, des maux de tête et des troubles du sommeil liés au stress sont possibles. La fatigue mentale, en particulier, risque de s'accentuer. Se reposer, se vider l'esprit et réduire le temps passé devant les écrans vous seront bénéfiques. Chers Gémeaux, la semaine du 9 au 15 mars marque un tournant décisif dans votre carrière. Une décision, une action entreprise ou une prise de conscience autour du 13 mars pourrait vous amener à un carrefour important. Il est donc crucial d'éviter toute décision hâtive autour du 15 mars et de rester calme dans vos communications. Souvenez-vous cette semaine, le véritable succès est celui que votre âme emprunte. Si vous vous sentez mal à l'aise, ce chemin n'est pas le vôtre. Le destin ne vous force pas, il cherche simplement à vous guider. Et parfois, lorsque le destin ferme une porte, il vous prépare en réalité à une étape plus importante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi en astrologie, vous pouvez nous contacter via WhatsApp. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure. Chers natifs du Cancer et de l'ascendant Cancer, à l'aube de la semaine du 9 au 15 mars 2026, le ciel vous réserve de puissantes influences, élargissant vos horizons, transformant votre perspective et vous incitant à questionner votre philosophie de vie. En effet, depuis le 3 mars 2026, Mars est entré en Poisson et a entamé son transit dans votre 9e maison. Cette maison est liée aux relations internationales, aux longs voyages, aux études, aux questions académiques, aux procédures juridiques, au système de croyances et à la vision du monde. Lorsque Mars pénètre dans ce secteur, il suscite généralement un désir d'agir, d'entreprendre des démarches audacieuses vers un nouvel objectif et de s'aventurer vers des contrées lointaines. Cependant, sous l'influence des Poissons, ce processus pourrait se dérouler de manière plus intuitive, émotionnelle et parfois incertaine. Un projet d'étude, l'envie de partir à l'étranger ou une question juridique pourrait émerger. Mais votre intuition primera sur la clarté. L'influence la plus déterminante de la semaine se produira le 13 mars 2026. Mars sera en conjonction avec le nœud nord en Poisson dans votre 9e maison. Le nœud nord représente le chemin du destin et le domaine de la croissance spirituelle. Sa conjonction avec Mars indique qu'il est temps d'avancer dans ce domaine. Aux alentours de cette date, vous pourriez avoir une prise de conscience importante concernant l'orientation de votre vie. Peut-être déciderez-vous de voyager. L'idée de reprendre des études pourrait se préciser. Ou peut-être qu'une affaire juridique en suspens depuis longtemps prendra de l'ampleur. Cependant, le véritable enjeu ici n'est pas un événement extérieur, mais une transformation intérieure. Car la 9e maison représente aussi vos convictions. Des questions comme « En quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie ?» pourraient se faire jour. Une décision que vous prendrez autour du 13 mars pourrait changer votre trajectoire de vie à long terme. Il pourrait s'agir d'un projet de déménagement, d'un objectif académique ou d'une transformation intérieure profonde. Sous l'influence des Poissons, votre intuition sera très forte. Ne sous-estimez pas ce que vous ressentez. Un autre moment crucial de la semaine est le 15 mars. Mars est en conjonction avec Mercure, qui est également rétrograde dans votre 9e maison. Cette conjonction exige une attention particulière dans les affaires juridiques, les démarches administratives, la correspondance académique et les communications à distance. Des malentendus, des actions basées sur des informations incomplètes ou des déclarations impulsives pourraient créer des problèmes. Il est particulièrement important d'éviter les débats sur les réseaux sociaux et les déclarations acerbes sur des questions idéologiques autour du 14-15 mars. La 9e maison étant celle des croyances, la conjonction Mars-Mercure peut amplifier les conflits d'opinion. Vous souhaitez avoir raison, certes, mais l'important est de ne pas vous mettre à dos qui que ce soit. Un ancien dossier scolaire ou un projet de voyage à l'étranger inachevé pourrait refaire surface. Une ancienne candidature, un vieux procès ou un voyage reporté pourraient être de nouveau abordés. Cependant, en raison de l'effet rétrograde, il serait judicieux d'attendre un peu avant de prendre une décision définitive.
Sur le plan émotionnel, vous pourriez vivre une prise de conscience constructive cette semaine. Vous réaliserez peut-être qu'un rêve ne vous appartient plus. Ou peut-être oserez-vous poursuivre un désir que vous nourrissez depuis des années. La conjonction Nœud-Nord-Mars vous invite à sortir de votre zone de confort. Côté santé, il est important d'être prudent lors des longs voyages et de prêter attention aux sensibilités digestives liées au stress. La fatigue mentale pourrait s'accentuer. Par conséquent, se créer des espaces de calme sera bénéfique. Cher Cancer, la semaine du 9 au 15 mars sera, en résumé, une période de transformation de votre vision de la vie. Aux alentours du 13 mars, le destin vous appelle vers de nouveaux horizons. Vers le 15 mars, votre patience en communication sera mise à l'épreuve. Prenez votre temps cette semaine, mais n'ignorez pas non plus l'appel qui monte en vous. N'oubliez pas que les influences de la 9e maison favorisent l'épanouissement personnel. Parfois, le voyage ne se fait pas vers l'extérieur, mais vers son propre monde intérieur. Chaque prise de conscience que vous ferez cette semaine vous préparera à un avenir plus libre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir des conseils personnalisés. Chers Lions et personnes ascendant Lion, à l'aube de la semaine du 9 au 15 mars 2026, le ciel annonce une période de transformation profonde et déterminante pour votre destinée. En effet, depuis le 3 mars 2026, Mars est entré en Poisson et a entamé son transit dans votre 8e maison. Cette maison est celle des crises, de la transformation, des ressources financières partagées, des dettes, des créances, des questions d'héritage, de la sexualité, de la profondeur psychologique et de la purification spirituelle. Lorsque Mars pénètre dans ce domaine, plus rien n'est caché. Les problèmes ignorés, les émotions refoulées et les détails financiers non dits refont surface. Cependant, grâce à l'influence des poissons, ce processus ne sera pas brutal. Il sera plutôt émotionnel, intuitif et parfois incertain. Vous pourriez ressentir de fortes fluctuations dans votre vie intérieure. La 8e maison est également liée aux besoins de contrôle. Cette semaine, il sera peut-être temps d'apprendre à lâcher prise. Des événements liés aux finances communes, aux revenus du conjoint, aux prêts bancaires, aux impôts ou à d'autres questions financières partagées pourraient survenir. Une situation ambiguë risque de vous inquiéter. L'influence la plus déterminante de la semaine se produira le 13 mars 2026. Mars sera en conjonction avec le nœud nord en Poisson dans votre 8e maison. Le nœud nord représente votre destinée et le domaine de votre évolution spirituelle. Sa conjonction avec Mars annonce une confrontation inévitable. Aux alentours de cette date, vous pourriez prendre une décision importante d'ordre financier ou émotionnel. Vous envisagerez peut-être de rembourser une dette. Une conversation franche concernant un partenariat pourrait avoir lieu. Ou peut-être aborderez-vous un problème profondément enraciné dans une relation qui vous préoccupe. Mais il ne s'agit pas seulement d'une transformation financière, c'est aussi une transformation psychologique. La 8e maison est celle de la mort et de la renaissance. Une vieille peur, une ancienne dépendance, une vieille jalousie ou une obsession pourrait enfin devoir être résolue. Un événement autour du 13 mars pourrait favoriser votre développement personnel. Cette conjonction vous invite à vous interroger. À quoi vous accrochez-vous vraiment? Et pourquoi avez-vous peur de lâcher prise? Car parfois, la plus grande force réside dans la capacité à lâcher prise. Un autre moment crucial de la semaine est le 15 mars. Mars est conjointe à Mercure, qui est également rétrograde dans votre 8e maison. Cet aspect exige une attention particulière aux questions financières. Des malentendus, des décisions financières prises avec des informations incomplètes ou des réactions impulsives peuvent engendrer des problèmes. Il est particulièrement important de revérifier les détails concernant les transactions bancaires, les contrats et les accords de dette. Sur le plan émotionnel, un problème du passé pourrait refaire surface. Un vieux ressentiment, un problème de confiance ancien ou une affaire inachevée pourrait ressurgir. La conjonction Mars-Mercure peut rendre les paroles plus dures. Il est particulièrement important d'éviter les accès de colère impulsifs autour du 14-15 mars. L'énergie de la 8e maison est intense et profonde. Cette semaine, vos émotions pourraient être extrêmes. La jalousie, la passion, la possessivité ou un profond sentiment de connexion pourraient s'intensifier.
Cependant, le but n'est pas de créer une crise, mais de prendre conscience de ses émotions et de reconnaître celles qui vous dominent. Côté santé, des déséquilibres hormonaux, une sensibilité accrue au stress et des insomnies sont possibles. Le besoin de purification spirituelle pourrait se faire sentir davantage. La méditation, la thérapie, le contact avec l'eau et les espaces de solitude vous seront bénéfiques. Cher Lion, la semaine du 9 au 15 mars sera pour vous une semaine de transformation profonde. Aux alentours du 13 mars, le destin vous appellera à une confrontation. Vers le 15 mars, soyez prudent dans vos communications et vos finances. Même si les événements de cette semaine semblent insignifiants en apparence, ils peuvent initier un grand changement intérieur. N'oubliez pas que les processus de la 8e maison vous donnent du pouvoir, mais ils vous aident d'abord à vous libérer de vos anciennes habitudes. Cette semaine, en affrontant vos peurs, vous vous dirigez vers une version plus libre de vous-même. Et parfois, la plus grande force réside dans l'acceptation de la renaissance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure. Chères Vierges et personnes ascendant Vierge, la semaine du 9 au 15 mars 2026 s'annonce sous une influence puissante et déterminante. En effet, le transit de Mars en Poisson, le 3 mars 2026, active votre 7e maison astrale, celle du mariage, des relations durables, des partenariats et des conflits ouverts. Mars représente généralement la lutte, le courage, notre combativité et notre capacité à gérer la colère. En Poisson, cependant, il peut se transformer en une énergie plus émotionnelle, intuitive, mais parfois passive-agressive. Par conséquent, cette semaine s'annonce sensible et dynamique, notamment dans vos relations. Votre 7e maison étant active, votre priorité est claire. Votre conjoint, partenaire, associé ou toute personne croisant votre chemin. Mars accélère les relations dans ce domaine. Si des problèmes sont restés en suspens pendant un certain temps, ils seront désormais abordés. Une colère refoulée pourrait ressurgir. Toutefois, sous l'influence des poissons, ces manifestations seront probablement indirectes. Des tensions peuvent surgir à travers des remarques voilées, des réactions silencieuses, une sensibilité exacerbée ou des blessures émotionnelles. L'événement céleste le plus important de la semaine est la conjonction Mars-Nœud Nord le 13 mars. Cette influence est lourde de conséquences. Le nœud nord représente le chemin vers l'avenir, notre spiritualité et les leçons que nous devons apprendre. Sa conjonction avec Mars crée une impulsion décisive dans le domaine des relations, vous incitant à agir. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, d'un partenariat qui marquera votre vie ou de la clarification d'une relation qui doit prendre fin. Les rencontres déterminantes sont fréquentes en maison 7. Une personne rencontrée cette semaine pourrait jouer un rôle très important dans votre vie future. Pour la Vierge, cette conjonction signifie également « il est temps de rompre le cercle vicieux de l'oubli et des sacrifices excessifs ». Le thème des Poissons est celui de l'assouplissement des frontières. Mars vous invite à fixer des limites. Si vous avez longtemps été dans une relation où vous avez fourni des efforts unilatéraux, vous exigerez désormais un équilibre. Le 15 mars, le ciel se prépare à une conjonction plus exigeante, Mars-Mercure, qui se produit alors que Mercure est rétrograde en Poisson. Mercure rétrograde favorise déjà les problèmes de communication, les malentendus et la résurgence d'anciens problèmes. Combiné à Mars, il peut rendre les mots plus durs. L'impatience risque de s'accroître. Des accès de colère soudains peuvent survenir, notamment lors de conversations avec votre partenaire. Des phrases comme « je te l'ai déjà dit » ou « tu ne me comprends jamais » pourraient surgir. Cette semaine, il y a également de fortes chances que vous ayez des nouvelles d'un ancien partenaire. Mercure rétrograde fait ressurgir le passé, tandis que Mars met les choses en mouvement. Si un problème non résolu persiste, il pourrait être abordé à nouveau. Cependant, attention aux décisions impulsives. Mars vous incite à agir précipitamment, tandis que Mercure rétrograde brouille les pistes. Les malentendus risquent de s'envenimer. Du point de vue d'un partenariat commercial, un contrat, un accord ou un projet commun pourrait s'accélérer. Toutefois, une double vérification avant signature est cruciale. Les Poissons ont tendance à négliger les détails, tandis que vous, Vierge, êtes un maître du détail. Faites confiance à votre intuition cette semaine, mais assurez-vous également de relire les documents écrits.
Sur le plan émotionnel, cette période pourrait être quelque peu éprouvante. En effet, la septième maison est votre signe opposé et symbolise l'équilibre. Cette semaine, demandez-vous plutôt comment pouvons-nous atteindre cet équilibre? Que ai-je raison ou ont-ils raison? Si votre relation est solide, vous pourriez prendre une décision importante ensemble. En cas de relation fragile, Mars mettra en lumière ses faiblesses. En bref, pour les Vierges, les relations sont au cœur du destin cette semaine. Attendez-vous à des rencontres marquantes, des clarifications, des confrontations et des conversations importantes. Les décisions prises autour du 13 mars, en particulier, pourraient avoir des conséquences à long terme. Aux alentours du 15 mars, portez une attention particulière à votre style de communication. Réfléchir avant de parler vous sera bénéfique. Cette semaine vous apprend ceci. Une relation saine repose sur des limites saines. Parfois, le destin frappe à votre porte, mais Mars vous donne le courage de l'ouvrir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure. Chers natifs de la Balance et de l'ascendant Balance, la semaine du 9 au 15 mars 2026 s'annonce riche en événements qui impacteront fortement votre vie professionnelle, votre quotidien et votre santé. Depuis le 3 mars 2026, Mars est entré en Poisson, activant votre sixième maison. Cette maison est liée à l'environnement de travail, aux collègues, aux responsabilités quotidiennes, à la santé, au corps et aux routines. Mars, dans cette position, dynamise votre quotidien et vous motive, mais peut aussi accroître votre niveau de stress. L'énergie des Poissons représente la fluidité plutôt que des limites clairement définies. Par conséquent, cette semaine, vous pourriez avoir l'impression que les descriptions de postes deviennent floues au travail. Des questions telles que « Est-ce vraiment mon travail ?» pourraient surgir. Vous pourriez être amené à prendre des responsabilités supplémentaires et votre propension au sacrifice pourrait s'accentuer. Cependant, Mars vous invite à apprendre à vous investir sans vous épuiser. La sixième maison est également celle de la santé. Mars, dans cette position, peut affecter votre système immunitaire, notamment les sensibilités liées au stress. L'influence des Poissons représente les pieds, le système lymphatique, les œdèmes et l'équilibre hydrique. Cette semaine, vous pourriez souffrir d'insomnie, de fatigue ou d'une sensation d'énergie dispersée. Votre corps vous signale peut-être de ralentir. Le 13 mars, l'aspect le plus déterminant de la semaine se produit, la conjonction Mars-Nœud Nord. Cet événement est particulièrement important car le nœud Nord symbolise notre développement spirituel. Se produisant en maison 6, cette conjonction peut engendrer un changement important dans votre carrière et votre santé. Il pourrait s'agir d'une nouvelle offre d'emploi, d'une évolution de poste ou d'un développement significatif dans votre environnement professionnel. Pour certains, cela pourrait même se traduire par une décision de quitter son emploi. Cette conjonction soulève également la question suivante. Votre routine quotidienne vous propulse-t-elle vers votre avenir ou vous épuise-t-elle? Si votre environnement de travail vous déplaît depuis longtemps, il est peut-être temps d'agir. Mars insuffle le courage, le nœud nord guide. Les décisions prises cette semaine peuvent avoir des conséquences à long terme. Le 15 mars, une énergie particulière est à surveiller. La conjonction Mars-Mercure qui se produit pendant la rétrogradation de Mercure en Poisson. Mercure rétrograde favorise déjà la confusion en matière de communication, les malentendus et les problèmes du passé. Combinée à Mars, elle peut engendrer des tensions verbales au travail. Cette journée est particulièrement propice aux disputes soudaines avec les collègues. Les échanges de courriels risquent d'être confus, mal adressés ou incomplets. Il est crucial d'éviter les décisions hâtives, car Mars apporte l'impatience et Mercure rétrograde ne favorise pas la clarté. Les malentendus pourraient s'aggraver. Il est essentiel de revérifier les documents de travail importants cette semaine. Un ancien problème professionnel pourrait refaire surface. Vous pourriez recevoir une réponse d'une entreprise où vous avez postulé ou un ancien problème professionnel pourrait être de nouveau abordé.
L'important est de rester calme et de faire preuve de diplomatie comme toujours avec Mars. Mars pourrait vous rendre plus réactif que d'habitude. La 6e maison représente également les habitudes. Cette semaine, vous pourriez ressentir une impulsion providentielle pour vous mettre au sport, changer votre alimentation ou abandonner une mauvaise habitude. Une décision concernant votre santé prise aux alentours du 13 mars pourrait améliorer considérablement votre qualité de vie à long terme. En résumé, cette semaine est placée sous le signe de l'organisation et de la restructuration pour les balances. Votre vie professionnelle connaîtra une accélération, vos responsabilités s'accroîtront et des décisions importantes seront à prendre. Aux alentours du 13 mars, vous pourrez franchir une étape décisive vers l'avenir. Vers le 15 mars, veillez à votre communication et évitez les réactions impulsives. N'oubliez pas que l'équilibre est essentiel pour vous. Même si Mars peut vous inciter à accélérer le rythme, vous prendrez les bonnes décisions en gardant l'équilibre. Cette semaine, la vie vous invite à d'abord établir votre propre ordre, puis vous mettre au service du monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous fournir des conseils personnalisés. Chers Scorpions et ascendants Scorpions, la semaine du 9 au 15 mars 2026 sera placée sous le signe de la passion, de l'amour, de la créativité et du courage. En effet, depuis le 3 mars 2026, Mars entre en Poisson, activant votre 5e maison. La 5e maison est celle de la vie amoureuse, de la séduction, des enfants, des performances artistiques, de la créativité, des loisirs et de la prise de risque. De plus, Mars est votre planète maîtresse. Par conséquent, ce transit vous affecte bien plus fortement que les autres signes. Mars en Poisson intensifie la passion. Il confère une énergie plus romantique, mais aussi plus sensible. Votre vie amoureuse s'anime. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre qui vous fera chavirer le cœur. Si vous êtes en couple, cette période pourrait être plus intense, plus profonde, mais parfois marquée par la jalousie, car Mars en 5e maison accentue la possessivité. Le 13 mars aura lieu le moment le plus important de la semaine, la conjonction Mars-Nœud Nord. Cette conjonction se produisant dans votre 5e maison, elle peut annoncer une rencontre déterminante, une décision importante ou un changement de cap dans votre vie amoureuse. Le nœud nord représente le chemin vers l'avenir. En conjonction avec Mars, il vous invite à suivre votre cœur, mais exige de vous du courage. Une idylle naissante cette semaine pourrait bien sortir de l'ordinaire. Vous pourriez ressentir une connexion spirituelle ou décider de franchir une nouvelle étape dans une relation de longue date. Fonder une famille, se lancer dans un projet artistique ou oser monter sur scène sont également des thèmes liés à cette conjonction. L'énergie du Scorpion est profonde. Elle rejette la superficialité. Les émotions que vous ressentirez cette semaine seront loin d'être superficielles. Cependant, il est important de noter que les Poissons ont tendance à idéaliser. Vous pourriez percevoir l'autre personne différemment de la réalité. Mars apporte de l'excitation et le nœud nord évoque un sentiment de fatalité. Mais il est essentiel de garder les pieds sur terre. Le 15 mars, la communication se complexifie. Une conjonction Mars-Mercure coïncidant avec la rétrogradation de Mercure en Poisson. Qu'est-ce que cela signifie? Un amour passé pourrait refaire surface. Une histoire inachevée pourrait ressurgir. Mars intensifie les émotions, tandis que la rétrogradation de Mercure ramène le passé. Cependant, cette conjonction est également propice aux malentendus. En amour, des messages impulsifs, des accès de colère soudains et un sentiment d'incompréhension sont possibles. Soyez particulièrement vigilants avec vos communications écrites autour du 15 mars. Un message envoyé pourrait être mal interprété. Une parole prononcée avec impatience pourrait dégénérer. La 5e maison est aussi celle de la prise de risque. Cette semaine, soyez prudent avec les investissements spéculatifs. Mars vous insuffle du courage, mais Mercure rétrograde peut vous faire négliger certains détails. Il serait sage d'éviter les risques soudains, surtout autour du 15 mars. Dans les domaines créatifs, l'inspiration est au rendez-vous. Pour les Scorpions passionnés d'art, la productivité pourrait atteindre son apogée cette semaine.
Vous ressentirez une forte motivation pour écrire, dessiner, vous consacrer à la musique ou être sous les projecteurs. Un projet entamé autour du 13 mars pourrait vous assurer une visibilité durable. Pour les scorpions ayant des enfants, une décision importante, un changement de cap ou un projet concernant leurs enfants pourrait survenir. Un événement dans leur vie pourrait être une source de motivation. En résumé, cette semaine, votre cœur est à l'honneur. L'amour, la passion, la créativité et le courage sont des thèmes très forts. Le 13 mars pourrait marquer un tournant décisif. Aux alentours du 15 mars, il est crucial de soigner votre communication. Un épisode du passé pourrait bien être réécrit. N'oubliez pas, vous êtes le signe de la transformation. Une étincelle qui s'allume dans votre cœur cette semaine pourrait changer le cours de votre vie, mais votre véritable force réside dans la capacité à maîtriser consciemment votre passion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi en astrologie. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure. Chers Sagittaires et ascendants Sagittaires, la semaine du 9 au 15 mars 2026 sera une semaine d'introspection, marquée par des évolutions importantes dans les domaines de la famille, du foyer et des racines. Ceci est dû au transit de Mars en Poisson le 3 mars 2026 qui a activé votre quatrième maison. La quatrième maison représente la famille, les parents, votre logement, l'organisation de la maison, le passé et l'inconscient. Avec Mars dans cette maison, l'activité au sein du foyer s'intensifie. Des projets de déménagement, des rénovations, des changements de lieu de vie, des discussions familiales ou la résurgence de problèmes longtemps refoulés sont possibles. Le Poisson étant un signe émotionnel, les sensibilités liées au passé pourraient être exacerbées cette semaine. De vieux ressentiments pourraient ressurgir. L'énergie du Sagittaire aspire généralement à la liberté et à l'espace. Cependant, avec Mars en quatrième maison, elle pourrait vous inciter à vous recentrer sur votre foyer et vos responsabilités familiales. Les problèmes concernant les membres âgés de la famille, leur santé ou leurs besoins pourraient devenir prioritaires. Vous pourriez être amené à jouer un rôle de leader au sein du foyer. Le 13 mars, l'influence la plus puissante et déterminante de la semaine se manifeste. La conjonction Mars-Nœud-Nord. Puisque cette conjonction se situe dans votre quatrième maison, elle peut engendrer une décision importante concernant les fondements de votre vie. Il pourrait s'agir d'acheter une maison, de déménager, de changer de ville ou d'entreprendre une démarche qui affectera radicalement votre structure familiale. Le nœud nord représente le chemin vers l'avenir, tandis que Mars symbolise le courage. Par conséquent, une décision prise autour du 13 mars pourrait changer la direction à long terme de votre vie. Pour certains Sagittaires, cela peut également signifier se confronter au passé. Un problème non résolu au sein de la famille pourrait nécessiter d'être clarifié. L'énergie des Poissons représente le pardon, le lâcher-prise et la purification spirituelle. Il est peut-être temps de vous libérer d'un fardeau que vous portez depuis des années. La quatrième maison représente également le subconscient. Cette semaine, vos rêves pourraient s'intensifier. Des souvenirs du passé pourraient ressurgir plus fréquemment. Vous pourriez vous interroger « Où suis-je vraiment en sécurité et avec qui suis-je en sécurité ?» Le 15 mars, une influence notable se fait sentir. La conjonction Mars-Mercure qui survient pendant la rétrogradation de Mercure en Poisson. Ceci indique une période propice aux malentendus au sein de la communication familiale. Il est particulièrement important d'éviter les réactions impulsives autour du 15 mars. Un seul mot pourrait envenimer la situation. De vieux problèmes pourraient refaire surface. La rétrogradation de Mercure fait remonter le passé à la surface, tandis que Mars y réagit. Par conséquent, une ancienne affaire familiale pourrait être remise sur le tapis. Si un déménagement ou un contrat immobilier est prévu, il est essentiel de vérifier scrupuleusement tous les détails. Des malentendus ou des informations manquantes pourraient engendrer des difficultés ultérieurement. Des problèmes techniques à la maison, tels que la plomberie ou l'humidité, pourraient également se manifester, notamment sous l'influence des Poissons. Mars exige des solutions rapides dans ce domaine, mais la rétrogradation de Mercure peut entraîner des retards. La patience est donc de mise.
En résumé, pour les Sagittaires, cette semaine, la paix intérieure prime sur la réussite extérieure. Une décision familiale ou concernant le foyer prise aux alentours du 13 mars pourrait constituer un tournant décisif. Aux alentours du 15 mars, soignez votre communication, notamment en restant calme et compréhensif envers vos proches, vous permettra de mieux gérer la situation. Cette semaine vous rappelle qu'un avenir solide repose sur des fondations solides. Et parfois, le plus grand courage ne consiste pas à défier le monde extérieur, mais à affronter son propre passé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Vous pouvez également nous contacter facilement via WhatsApp pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure. Chers Capricornes et personnes ascendant Capricorne, la semaine du 9 au 15 mars 2026 sera placée sous le signe de la communication, des décisions, des relations étroites et d'une grande intensité intellectuelle. En effet, le transit de Mars en Poisson le 3 mars 2026 a activé votre troisième maison. Cette maison est liée à la communication, aux frères et sœurs, aux proches, aux voisins, aux courts voyages, aux études et aux processus mentaux. Mars, dans cette position, stimule la vivacité d'esprit. Vous pourriez penser plus vite et avoir envie de prendre des décisions plus rapidement. Cependant, l'énergie des poissons privilégiant l'intuition à la clarté, une certaine confusion pourrait survenir. D'un côté, vous pourriez avoir envie de vous exprimer avec assurance, tandis que de l'autre, vous pourriez vous demander « Suis-je mal compris ?» Votre téléphone sera probablement plus sollicité cette semaine. Les SMS, les réunions et les rendez-vous pourraient s'intensifier. Un événement concernant vos frères et sœurs ou des proches pourrait se profiler. Avec Mars en troisième maison, votre langage sera plus incisif. L'énergie du Capricorne, habituellement contrôlée et prudente, pourrait se montrer plus impatiente durant cette période. L'aspect le plus puissant de la semaine se produit le 13 mars, la conjonction Mars-Nœud Nord. Puisque cette conjonction se situe dans votre troisième maison, elle peut apporter une conversation déterminante, des nouvelles importantes ou une décision qui changera le cours de votre vie. Le nœud nord représente le chemin vers l'avenir, tandis que Mars vous insuffle le courage d'agir. Par conséquent, une candidature, un message ou une réunion aux alentours du 13 mars pourrait avoir des conséquences à long terme. Pour certains Capricornes, il pourrait s'agir d'une décision concernant les études. Des sujets tels que commencer un nouveau cours, annoncer un projet ou être plus actif sur les réseaux sociaux pourraient être mis en avant. L'énergie des poissons favorise la communication créative. C'est une période inspirante pour écrire, parler et raconter des histoires. Cependant, une énergie importante entre en jeu le 15 mars, une conjonction Mars-Mercure coïncidant avec la rétrogradation de Mercure en Poisson. Mercure rétrograde est déjà sujet aux problèmes de communication. Combiné à Mars, il peut amplifier les disputes, les accès de colère et les malentendus. Soyez particulièrement attentif aux messages et courriels que vous envoyez, surtout autour du 15 mars. Une phrase écrite à la hâte pourrait être mal interprétée. Il est également important d'éviter toute conduite agressive. La troisième maison est aussi liée à la conduite. L'inattention ou l'impatience peuvent créer un climat propice aux accidents. Un problème du passé pourrait refaire surface. Un vieil ami, un ancien contact professionnel ou un projet inachevé. Cependant, la rétrogradation de Mercure n'apporte pas de clarté. Il est donc préférable d'observer plutôt que de prendre des décisions hâtives. Cette semaine, votre activité intellectuelle sera intense. Vous pourrez générer des idées, élaborer des plans et avoir des conversations importantes. Une réunion aux alentours du 13 mars pourrait vous propulser vers l'avenir. Aux alentours du 15 mars, votre plus grande force sera de rester calme et de choisir vos mots avec soin. En résumé, pour les Capricornes, cette semaine est placée sous le signe de la communication, qui façonne le destin. Vos paroles, vos écrits et vos conversations ont une importance capitale. En agissant avec patience, stratégie et conscience, vous pouvez transformer cette énergie intense en atout. Car parfois, une seule phrase suffit à faire basculer une vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos
et ne manquez aucun contenu astrologique. Pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi en astrologie, vous pouvez également nous contacter via WhatsApp. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure. Chers Verseaux et ascendant Verseau, la semaine du 9 au 15 mars 2026 sera une période de changement important concernant vos finances, vos revenus, votre estime de soi et vos possessions. En effet, le transit de Mars en Poisson le 3 mars 2026 a activé votre deuxième maison. Celle-ci représente l'argent, les sources de revenus, la sécurité financière, les compétences personnelles et l'estime de soi. Mars en Poisson dynamise les questions financières. Une nouvelle opportunité de gain, la recherche de revenus supplémentaires ou des difficultés avec vos revenus actuels peuvent se présenter. L'influence des poissons crée une énergie plus intuitive, parfois dispersée, concernant l'argent. Vos dépenses pourraient augmenter. Il est particulièrement important de faire attention aux dépenses impulsives. Les achats impulsifs peuvent peser lourd sur votre budget. Cependant, cette période soulève non seulement des questions d'argent, mais aussi d'estime de soi. Avec Mars en deuxième maison, on se pose plus clairement la question « Que méritais-je ?» Des thèmes tels que la revendication d'une augmentation de salaire, la hausse des prix ou la demande d'une juste rémunération pour son travail pourraient être mis en avant. L'influence la plus puissante de la semaine se fera sentir le 13 mars, la conjonction Mars-Nœud Nord. Puisque cette conjonction a lieu dans votre deuxième maison, elle pourrait engendrer une décision financière déterminante. Une nouvelle source de revenus pourrait se présenter. Vous pourriez concrétiser une idée d'entreprise que vous mûrissez depuis longtemps. Le nœud nord représente le chemin vers l'avenir. Mars symbolise les initiatives audacieuses. Une offre reçue ou une candidature déposée à cette période pourrait impacter votre sécurité financière à long terme. Cependant, sous l'influence des poissons, certaines offres pourraient ne pas être aussi claires qu'elles n'y paraissent. Écoutez votre intuition, mais assurez-vous de vérifier les faits concrets. La deuxième maison est aussi celle des talents. Cette semaine, une idée pour monétiser un talent pourrait émerger. Vos perspectives de revenus dans les domaines artistiques ou créatifs pourraient s'accroître. Les poissons inspirent et Mars transforme cette inspiration en action. Le 15 mars, la prudence est de mise. Une conjonction Mars-Mercure, coïncidant avec la rétrogradation de Mercure en Poisson, annonce une période propice aux malentendus en matière financière. Une double vérification est essentielle, notamment concernant les contrats, les paiements, les opérations bancaires et les accords écrits. Des erreurs de calcul, des retards de paiement ou des informations manquantes sont possibles. Prendre des décisions d'investissement hâtives peut s'avérer risqué. Mars favorise l'impatience et la rétrogradation de Mercure peut entraîner une négligence des détails. Il est donc conseillé de minimiser les risques financiers autour du 15 mars. Un problème de paiement ou de créance antérieure pourrait refaire surface. Une ancienne dette pourrait être réglée ou vous pourriez recevoir des nouvelles concernant une demande que vous aviez faite par le passé. Cependant, une situation plus claire, propice à des décisions définitives, se présentera après la fin de la rétrogradation. En résumé, cette semaine est placée sous le signe du courage financier et de l'estime de soi pour les Verseaux. Une décision financière prise autour du 13 mars pourrait déterminer votre orientation à long terme. Aux alentours du 15 mars, prudence et planification sont toutefois de mise. Cette semaine vous rappelle que la véritable sécurité ne réside pas uniquement dans l'argent accumulé, mais aussi dans la conscience de votre propre valeur. Et parfois, le succès commence par se dire « je le mérite ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. De plus, pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi sur des sujets astrologiques, vous pouvez facilement nous contacter via WhatsApp. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement personnalisé. Chers poissons et ascendants poissons, la semaine du 9 au 15 mars 2026 est l'une des plus puissantes de l'année pour vous. En effet, depuis le 3 mars 2026, Mars est entré en Poisson et se trouve désormais dans votre signe, votre première maison. La première maison est liée à votre identité, à l'image que vous projetez, à votre énergie physique, au nouveau départ et aux décisions personnelles. Mars vous rend visible, audacieux et prêt à l'action. D'ordinaire plus intuitif, réservé et guidé par le flux des choses, l'énergie des poissons devient plus claire, plus décisive et plus affirmée avec l'arrivée de Mars.
Vous n'avez plus envie d'attendre, vous voulez prendre les devants. Vous pourriez ressentir une certaine agitation, voire de l'impatience. Le désir de changer ce qui vous préoccupe s'intensifie. Ce transit accroît votre énergie physique. Des projets comme commencer un sport, changer d'image, aller chez le coiffeur ou renouveler votre style pourraient devenir prioritaires. Cependant, Mars est aussi la planète de la colère et de l'impatience. Par conséquent, vos réactions pourraient être plus rapides que d'habitude. Les gens pourraient vous percevoir comme plus dominant. Le 13 mars, un moment crucial de la semaine se produit, la conjonction Mars-Nœud Nord. Cette conjonction a lieu dans votre signe, votre première maison. Il s'agit d'un puissant phénomène de renaissance. Le nœud nord représente votre destinée spirituelle. Lorsqu'il est conjoint à Mars, il vous transmet le message suivant. À présent, engagez-vous courageusement sur votre propre chemin. Une décision que vous prendrez, une action que vous entreprendrez ou une initiative que vous lancerez cette semaine pourrait changer le cours de votre vie à long terme. Peut-être mettez-vous fin à une relation, peut-être commencez-vous un nouvel emploi ou peut-être concrétisez-vous un rêve que vous avez remis à plus tard pendant des années. Cette conjonction vous ouvre la porte du destin, mais le courage de la franchir vous appartient. Vous dégagez également un fort magnétisme. Vous attirerez davantage l'attention. De nouvelles rencontres et de nouveaux départs sont possibles. Cependant, l'important est de prendre vos décisions en pleine conscience et non sous l'impulsion d'un enthousiasme passager. Le 15 mars, une période exigeant votre attention se profile. Une conjonction Mars-Mercure survenant pendant la rétrogradation de Mercure dans votre signe. La rétrogradation de Mercure a déjà tendance à faire ressurgir confusion mentale, malentendus et problèmes du passé. Combinée à Mars, elle peut engendrer des paroles impulsives, des décisions hâtives et des accès de regret. Si vous prévoyez une conversation importante autour du 15 mars, réfléchissez-y à 2 fois. Car même si cette conjonction vous donne une grande clarté d'esprit, l'effet de la rétrogradation risque de masquer le contexte des événements. Un vieux problème pourrait refaire surface. Une affaire restée en suspens pourrait être rouverte. Sur le plan physique, la prudence est de mise. Avec Mars en maison 1, il est conseillé d'être vigilant face aux petits accidents, coupures ou sensibilités au niveau de la tête. Libérer votre énergie par le sport ou des activités productives vous aidera à traverser cette période plus sereinement. En résumé, pour les poissons, cette semaine est placée sous le signe de la quête de soi et de la recherche du sens de la vie. Le 13 mars est porteur d'une énergie propice au nouveau départ. Aux alentours du 15 mars, il est crucial d'éviter les décisions hâtives et de privilégier la prudence dans vos communications. Cette semaine, la vie vous appelle à prendre les rênes. Il est temps d'être le héros de votre propre histoire et non plus de rester dans l'ombre. Le courage, la direction et le commencement sont entre vos mains. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour profiter pleinement de nos vidéos et ne manquer aucun contenu astrologique. Pour des consultations personnalisées ou un accompagnement approfondi en astrologie, vous pouvez également nous contacter via WhatsApp. Nous serons ravis de répondre à vos questions et de vous offrir un accompagnement sur mesure.